Aujourd'hui, les amis, on ne va pas parler de GTA ni de Saints Row. Non, on va parler de la France. Et particulièrement de la guerre de gangs qu'il y a à Grenoble. Oui, les copains. Et c'est BFM TV qui explique que peut-être, éventuellement, ça peut paraître un petit peu foufou, mais il faudrait éventuellement appeler la police. Voilà, pour régler le problème. Et il y a des débats, voilà. Est-ce qu'il faut la police pour arrêter les criminels? Voilà, c'est des débats de gauche. Les forces de police de Grenoble quadrillent l'ensemble de l'agglomération, entrent dans tous les quartiers. Cependant, comme vous l'avez fait remarquer, nous sommes à un peu plus à un déficit de de 100 fonctionnaires sur le département. Ça devient difficile tout simplement de fonctionner et l'enchaînement des faits fait il y a un accroissement de l'activité. Donc on ne peut plus traiter sereinement la chose. Et si vous cherchez quelque chose de qualité, on ne peut pas se contenter de réagir par des opérations sporadiques et temporaires. Il faut retrouver une politique, des directives claires pour lutter contre un crime en pleine croissance, mais il faut le faire constamment et sur la durée. Ça veut dire Je rappelle quand même que les gauchistes ont sorti un livre qui s'appelle 1612 raisons d'abolir la police. Non, 1312. Et en gros, ce livre promeut la dissolution pure et simple de la police. Voilà. Mais par contre, il faut quand même appeler la police quand il y a des problèmes. quoi? Ça veut dire qu'il faut des unités dédiées qui seraient mobilisées à l'année, en fait, dans les lieux où cela pose problème, dans les lieux qui sont particulièrement touchés par ces trafics de stupéfiants? Alors, nous avons déjà ce genre d'unité. Les BST chez nous sont cartographiés et agissent principalement dans les quartiers les plus difficiles. Mais par contre, une chose est sûre, je pense qu'il faut remettre les choses dans le bon sens. C'est que la police de terrain, c'est une chose, donc il nous faut des effectifs pour occuper la place. Dans la foulée, il faut traiter l'affaire. C'est-à-dire qu'il faut retrouver une investigation compétitive, ça n'est plus le cas. La filière de l'investigation est en perdition la plus totale. Nous n'arrivons plus à recruter. Les enquêteurs sont fatigués. Et le troisième volet, c'est la justice. Le jour où vous aurez de la présence policière, comme on l'a vu sur les JO, vous pouvez le noter, tout le monde l'a noté sur Paris, avec une filière investigation compétitive. C'est marrant parce qu'il a fallu l'exemple des JO pour dire, regardez, on l'a découvert en 2024, la présence de la police permet de lutter contre l'insécurité. Oh, on ne le savait pas. C'est une découverte. Voilà, on le constate. Du fait qu'on lui redore son blason et qu'on reconnaisse ses compétences. Et dans la foulée, une justice qui rende des décisions, on va dire, plus régulières et plus en rapport avec l'infraction commise, et vous avez à peu près l'équation qu'il faudrait remettre en place pour retrouver une forme de quiétude sur l'agglomération grenobloise. Donc l'ampleur des dispositifs de sécurité qui ont été déployés pendant les Jeux Olympiques, par exemple, c'est cette ampleur-là qu'il faudrait mettre au quotidien, en fait, c'est ça que vous dites? C'est ce que je pourrais dire, mais nous n'avons pas la ressource humaine pour faire ça. Nous n'avons plus la ressource humaine. Le nombre de policiers a décroît continuellement ces 10 dernières années. Donc nous n'avons plus sous la main des jeunes policiers formés, notamment du fait que Paris a été surdoté en effectifs en prévision des Jeux Olympiques, que les provinces, elles, ont été un peu délaissées par rapport aux affectations. Donc Gérald Darmanin, qui est certes démissionnaire, s'est présenté devant nous il y a quelques mois. Droit dans les yeux, il nous a annoncé un apport en effectif. Vu le contexte politique actuel, j'espère que son prédécesseur, son remplaçant, son successeur, tiendra ses engagements, car on arrive à une situation critique. Et du coup, j'ai pas fait la remarque, j'ai laissé parler, mais il y a la journaliste qui avait dit ça. Pendant les Jeux Olympiques, par exemple, c'est cette ampleur-là qu'il faudrait mettre au quotidien, en fait, c'est ça que vous dites? Donc en gros, là, elle dit au mec, vous êtes en train de dire qu'il faudrait déployer des forces de police comme pour les Jeux Olympiques, tous les jours. C'est ça que vous dites? Mais vous êtes fous. Mais vraiment, mais les débats de gauchistes, c'est tellement hors sol, c'est lunaire, hein, mais vraiment. Ici, c'est une vidéo qui va vous faire perdre 10 points de QI. C'est des groupes de jeunes, je sais même pas si c'est parodique ou pas, je sais pas. C'est tellement lunaire que j'ai un doute.
Donc cette bande de jeunes là, habillés comme des racailles, qui se comportent comme des racailles, avec l'effet de groupe, dès qu'ils regardent quelqu'un, ils vont dire que ça toi, pourquoi tu regardes Enfin, regardez. Là, c'est méchant, là. Il faut en équipe, là. Ça va bien se passer. Comme ça, lui. Wesh. S'en fout, lui. Le camp venons, on va, wesh. Voilà, regarde. Wesh, regarde trop. Et voilà, il regarde, hush, sur le Coran, hush, tu nous regardes, hush. Mais c'est horrible, hein. Ça, c'est mérite de la prison. Mais vous croyez où? Vous faites 50 kilos. Vous avez un duvet sur la moustache. Tu n'es pas d'une racaille. Normal, le camp, regarde mal, wesh. Ouais, je fais que. Bande de petits cons, faites-le ici, wesh. Eh, venons, on y va. Pourquoi il regarde mal, lui, wesh? Moi, je fais casser qui, elle, là? Oh. Ouais. Envoie ton snap, là. Viens. Non, on s'en fout, on joue. Tu fais que celui. Bah, les gars. Je t'arrête de snap, l'équipe, là. On est Achetez les meufs, ajoutez les mousseaux, là. Toutes les meufs, venez. Bah, c'est léger, c'est carré. Envoie-moi ça après. Je t'envoie direct. Vas-y, j'envoie. Je t'ai lavé, hein. Je t'envoie direct. Des meufs, lui. Eh, les gars, il y a de la mousseau qui va ajouter, vous en même pas. Wesh, arrêtez de faire les Zoulous, wesh. Wesh, arrêtez de faire les Zoulous, wesh. Wesh, mais fais quoi ici, lui? Attends, t'as un fou quand toi? Wesh. Et du coup, Blancocide qui dit leur passe-temps favori, se filmer en meute dans des centres commerciaux et se chercher des ennemis par le regard. Sait-on jamais un casting pour jouer une racaille dans un film? Après, je me demande si c'est pas une parodie, parce qu'il y a écrit les mecs gênants dans les centres commerciaux. Mais est-ce que c'est un mec qui partage ça et qui a écrit ça? Ou est-ce que c'est ces mecs-là qui font en sketch les mecs gênants dans les centres commerciaux? Parce que si c'est un sketch, c'est pas drôle. Donc j'ai un doute. Après, il faut dire qu'en 2024, les sketchs, il n'y a pas d'humour. Donc je sais pas. Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que c'est premier degré? Je ne sais pas. Et on va terminer par un petit fait divers banal. À Besançon, il y a une dame de 88 ans qui s'est fait défoncer à domicile. Normal en France. Une dame de 88 ans a été victime d'une agression à son domicile à Besançon ce mardi soir. L'agresseur, qui l'a roué de coups, a pris la fuite et ses motivations restent à déterminer, indique une source proche de l'affaire, confirmant une information de valeur actuelle. La victime a été conduite à l'hôpital dans un état grave. Il était environ 21 h quand quelqu'un a sonné à la porte de l'appartement de cette dame, situé rue Frédéric Bataille, près de la gare de Viotte. L'agresseur a dissimulé son visage avec un bouquet de fleurs et a sauté sur l'octogénaire dès qu'elle a ouvert. Elle a été violemment frappée, puis traînée dans toutes les pièces de sa maison, décrit l'Est républicain. Amenée de force dans sa chambre, elle a été rouée de coups. L'auteur a ensuite étranglé la victime avec un bas en résille, avant de prendre la fuite. L'octogénaire a été pris en charge par les voisins, puis par les secours. Elle a été transportée dans un état grave à l'hôpital de Besançon. Son état de santé est désormais stable, souligne le quotidien régional. Les policiers ont réalisé des constatations dans le logement de la victime. On ne sait pas si des objets ont été dérobés par l'agresseur. L'octogénaire, qui présentait de multiples plaies, a déclaré que l'auteur des faits était une femme. Oh, d'accord. Un élément que les enquêteurs prennent avec prudence en raison du choc violent subi par cette habitante. Un homme de 74 ans battu à mort à Planoise. Les faits surviennent 3 semaines après l'agression mortelle d'un homme de 74 ans dans le quartier Planoise à son domicile. C'était un septuagénaire qui, pareil, s'était fait éclater chez lui le 25 juillet et qui a succombé à ses blessures le 6 août. Dans les deux cas, les enquêteurs privilégient la piste d'un acte crapuleux. Une enquête est ouverte pour chacune des agressions. Le travail des policiers devra déterminer si les deux agressions ont été commises par les mêmes auteurs. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous. Salut!